Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage sentimental, voilà, pour connaître un peu ce qui va se passer dans votre vie, dans ce domaine-là, dans les prochains mois, les prochaines semaines, qui sait, on verra bien. Enfin, vous verrez bien. Avant de commencer, je voulais faire un peu le topo habituel, hein, les habitués de la chaîne connaissent. Je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage qui est général, donc tout ce que je vais dire ne peut pas forcément vous parler de A à Z, mais ce qui est important de retenir, c'est ce qui vous parle vraiment au fond de vous, au fond de votre cœur. Si je dis une phrase qui vous a impacté, qui a fait une révélation en vous, enfin je sais pas, mais voilà, il faut vraiment que vous preniez en compte que ce qui vous parle. C'est possible ici que vous allez avoir une confirmation parce que 2 mois avant, vous avez fait une prière, je sais pas, et vous avez demandé, s'il vous plaît, faites en sorte que j'ai une réponse au niveau sentimental, j'ai besoin d'être éclairée, etc. Et puis là, bim, vous tombez sur ma vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça se passe vraiment comme ça. Sur les tirages généraux, on vient chercher de la guidance, on vient chercher une confirmation. On ne vient pas chercher ce qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est vraiment ça que je veux vous dire. Moi, mes tirages, vous n'aurez jamais, enfin, n'importe quel tirage, si ça ne vous parle pas, si au fond de vous, ça vous met mal à l'aise, etc., c'est parce que soit c'est pas le bon moment pour vous, soit c'est parce que tout simplement ce n'est pas pour vous, les amis. Ne soyez pas en stress si j'annonce une fin je sais pas, une fin de relation ou j'en sais rien, alors que vous, tout va bien dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous allez chercher une confirmation de ce que vous savez déjà au fond de vous, mais qui n'ose pas forcément sortir un peu de vous. Voilà, c'est plus ça. D'ailleurs, j'ai pas dit si je me concentrais sur les personnes en couple ou célibataires, mais là pour le coup, je vais me concentrer véritablement sur les personnes célibataires. Je veux vraiment faire voilà, spécial célibataire, c'est quand même, voilà, j'essaie de tout faire des tirages différents parce que sinon ça met beaucoup trop d'interprétations différentes dans chaque tirage. Et là, j'avais envie véritablement de faire un truc spécial célibataire, donc je le fais, voilà. Il y a quoi? Enfin bref. Je voulais aussi vous dire que c'est un tirage qui est intemporel, hein, forcément, peu importe au moment où vous tombez sur la vidéo, ça n'a pas d'importance, que ce soit à la sortie de la vidéo ou 2 mois après ou 1 an après, voilà, il n'a pas d'importance. Le principal, c'est que vous l'ayez au bon moment pour vous. Voilà, j'ai répété un peu le topo habituel, ce qui est très important parce que dans le domaine spirituel, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, je pense, hein, si on est trop dans l'excès par rapport à ça, ça peut devenir malsain. Donc attention à ne pas être trop dans la recherche de réponses, dans la recherche de ce type de vidéo. Ne faites pas 10 000 tirages non plus, enfin ça sert à rien. Le résultat sera toujours le même, entre guillemets. Bon, à part si vous le faites 10 000 fois, au bout d'un moment, c'est la statistique. Hein. Mais voilà, il faut vraiment que vous soyez aussi ouvert à peut-être avoir des tirages qui vous parlent moins, ne pas avoir de messages aussi. Voilà. Donc voilà, enfin bref. On a assez parlé, on va aller dans le vif du sujet maintenant. Je vais utiliser le nouvel oracle que j'ai eu pour Noël. Trop contente, il est vraiment magnifique. Du coup, je vais utiliser un peu ces cartes-là pour faire pour mettre les 2 cartes ici pour que vous puissiez faire le choix. Je vais pas réussir à parler aujourd'hui, dis donc. Et je vais ensuite prendre des petits charmes qui vont vous aider à faire ce choix, justement. Enfin bref, bon, allez, on va prendre une carte. Une petite carte pour le tas numéro 1. Voilà, et une petite carte pour le tas numéro 2. Voilà, les cartes sont choisies. On va choisir maintenant un petit charme. Bien sûr, je tourne la tête, faites-moi confiance. Pour le tas numéro 1, le sentimental, on a la main ici de Fatima, je crois. Et ensuite, pour le tas numéro 2, on a... Oh non mais les amis, on a Love. Ça pouvait pas mieux tomber. Ok, je vous laisse choisir entre ces 2 charmes et puis je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix de la main de Fatima. Hein. Je dis ça, mais je crois que c'est ça. Hein. Je ne suis pas totalement sûre. J'espère que c'est ça. Sinon, dites-le moi en commentaire. Pour moi, ça signifie un peu la protection, hein, clairement. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi parce que je ne suis pas renseignée sur la main de Fatima, etc. Mais pour moi, ça signifie la protection. Donc, ok. Peut-être que vous êtes protégé dans votre vie sentimentale, les amis. Hein. Et quand on parle de protection, ça peut être justement, là j'ai eu en tête le fait d'avoir des relations qui peuvent s'être terminées justement pour vous protéger. Justement pour être plus aligné aussi. Pour que votre vie soit plus alignée avec vous-même. Il est possible que vous ayez choisi dans votre vie sentimentale, dans votre domaine sentimental, des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes pour vous, qui n'avaient pas forcément les mêmes valeurs, qui n'avaient pas forcément la même éducation, etc. Et j'ai l'impression qu'ici,
peut-être que vous êtes protégé par Fatima, peut-être que vous êtes protégé tout simplement par vos guides, par l'univers, par Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, et qui vous a justement, et qui a justement fait en sorte que vous voyez la vérité chez les gens, que vous les voyez vraiment pour ce qu'ils sont, et aussi pour vous aligner aussi, en vous alignant, en alignant votre vie avec qui vous êtes, et donc forcément en faisant partir de votre vie entre guillemets, ou en faisant en sorte que les choses qui sont négatives pour vous s'arrêtent. Donc ça peut nous parler d'une rupture, ou ça peut nous parler aussi de choses qui n'ont pas été faciles à vivre, mais qui ont été un peu obligées d'être vécues, pour tout simplement vous protéger. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là. Donc prenez du recul par rapport à ça, mais il peut y avoir ce truc-là. Ou alors, tout simplement, vous êtes protégé. Il peut y avoir un peu ce truc de vous êtes protégé, tout simplement. Voilà. Pour vous rassurer, peut-être un peu aussi. Oh, on a la carte des disputes. La carte des disputes. Là, clairement, c'est électrique. Il y a des turbulences, c'est électrique. Donc ici, ça peut nous parler justement de votre rapport à l'autre, qui est très électrique. Il peut y avoir un peu ce truc-là de vous repousser un peu les autres. C'est comme finalement, s'il y avait deux polarités différentes, vous voyez, et que chez vous, si les polarités sont pas alignées avec qui vous êtes, c'est directement ça fuse quoi. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là de vous êtes un peu inatteignable, ou vous êtes un peu, comment je pourrais dire ça, distant avec les autres. Peut-être que justement, alors je dirais pas que vous cherchez le conflit, mais que vous le créez facilement, étant donné que vous êtes quelqu'un qui peut-être vous protégez beaucoup. Et donc le fait de vous protéger beaucoup, vous êtes beaucoup sur la défensive peut-être. Donc on va aller voir un peu ça en détail. Mais dans tous les cas ici, on nous parle de turbulence dans votre domaine sentimental, on nous parle de choses compliquées à vivre peut-être. On nous parle aussi peut-être de manque de communication ici. Et on nous parle peut-être de manque de communication, et du coup de mieux communiquer pour justement arranger la situation, pour arranger les choses. Donc on peut nous parler de personnes qui sont célibataires, qui sont fraîchement célibataires à cause d'une dispute par exemple, ou qui se sentent célibataires. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a tellement de disputes, parce que vous faites que vous séparer, vous remettre en couple, il peut y avoir un peu ce truc là. Donc, ou alors tout simplement votre rapport à l'autre qui est assez turbulent parce que vous vous protégez énormément. Peut-être justement, d'ailleurs je vois la main de Fatima différemment. Je vois la main de Fatima comme je repousse l'autre. Donc peut-être que finalement, ici, la main, tout simplement, est à prendre en compte. Le fait de repousser, vous voyez, de dire non, de repousser l'autre comme ça. Donc effectivement, ça peut nous parler de ça. Vous voyez comme quoi, il y a une première interprétation, et puis après, au fil du temps, quand on se laisse complètement submerger, il y a d'autres choses qui viennent en tête. Donc voilà, pour l'instant, ça me parle de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre un tarot pour voir un peu votre situation actuelle. Je vais prendre juste 2 cartes pour voir un peu vos énergies au niveau sentimental. Pour tous les célibataires là qui me regardent, célibataires ou fraîchement célibataires. Parce que ici, ça peut nous parler d'être encore en contact avec quelqu'un, mais avec qui c'est très conflictuel. Soit un ex, soit des choses comme ça. On a ici la carte du jugement. Et on a la carte ici de la lune. Non, pas de la lune. Chaque fois, je repère jamais ces cartes-là, c'est terrible. Je ne connais pas les chiffres par rapport aux arcanes majeures. Et il va falloir que je... Bon, à force, peut-être que ça va rentrer. Normalement, je regarde juste, les amis, pour pas vous dire de bêtises, parce que ce serait vraiment con de partir sur une mauvaise interprétation dès le début. On va éviter. Alors, les arcanes majeures, on a la grande prêtresse. Voilà, c'est la grande prêtresse. Hop, qui est juste ici. Super, comme ça on part pas dans de mauvaises interprétations. Alors est-ce que vous voyez tout ici? Oui, ça a l'air pas mal. Ok, donc là on a quand même 2 arcanes majeures. Donc pour moi, dans votre vie actuellement sentimentale, il y a quand même des grosses choses qui, je pense, s'y passent. Alors, le jugement c'est carrément le fait d'avoir, être jugé pour ses actes. Avoir les conséquences de ses actes. C'est vraiment ça. Et moi... Au vu de ce qu'on me dit ici, au vu de turbulence, au vu de votre rapport à l'autre qui a l'air très comme ça, j'ai l'impression que peut-être quelqu'un vous a trahi, vous a fait du mal. Et il y a un peu ce truc de, en fait, il y a des disputes actuellement, les choses sont turbulentes actuellement parce qu'on m'a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là. Et je pense que si vous êtes séparés actuellement, donc si vous êtes célibataire actuellement, c'est peut-être justement parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a trahi peut-être, qui a trahi votre confiance,
ou qui n'avez pas forcément, tout simplement, vous n'êtes pas sur la même ligne d'onde, enfin, ouais, la même longueur d'onde plutôt. Donc il peut y avoir un peu cette énergie-là chez vous. Actuellement, vous voulez vraiment... comment dire, vous voulez vraiment ce qui est juste pour vous en fait. Et donc je pense qu'il y a un tri qui se fait automatiquement quoi. Et il peut y avoir un peu ce truc de je juge, enfin vous jugez un peu rapidement les gens aussi. Vous avez tellement peur d'être déçu, tellement peur de vous lancer peut-être dans une nouvelle relation, par peur de justement d'avoir des turbulences, de la dispute, des choses négatives qui arrivent dans votre vie, que du coup je pense que vous avez tendance à juger rapidement les gens, à vous fier directement au premier truc que vous voyez d'eux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes quelqu'un qui est très intuitif, parce qu'on a quand même la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très intuitif, donc qui se base beaucoup sur son intuition, qui aussi a beaucoup appris, par rapport à ses expériences. Donc je pense que vous avez vécu, là on parle de votre vécu. Je pense véritablement qu'il y a quelque chose de votre vécu qui vous impacte à l'heure actuelle au niveau sentimental. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez très mal vécu avant. Pour moi, c'est ce que je pense. Parce que quand on est dans ce truc de ne plus rien laisser passer ou de se protéger énormément et du coup d'être dans le rapport électrique par rapport à l'autre ou dans les disputes encore peut-être par rapport à votre ancienne relation, etc. Peu importe dans la situation dans laquelle vous figurez actuellement, mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle quand même de quelqu'un qui a quand même souffert, vous voyez, de son ancienne relation, qui est peut-être encore d'ailleurs ici, vous voyez. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un qui allait juger rapidement, qui allait voir rapidement si cette personne elle est bonne ou pas bonne pour vous, si elle est juste ou pas juste pour vous, vous voyez. Et parfois, ça peut être peut-être poussé dans l'excès, c'est-à-dire que au moindre petite chose, à la moindre petite chose qui ne va pas et ben vous ne laissez pas forcément la chance, vous gérez directement la personne. Il peut y avoir un peu cet esprit-là chez vous. La grande prêtresse peut nous parler aussi de choses qui sont cachées, de choses qui vous ont été cachées. Vous n'acceptez peut-être que là, à l'heure actuelle, vous vivez vraiment un truc qui fait que vous n'acceptez plus du tout qu'on vous cache quelque chose. Mais ça peut être la chose la plus ridicule qu'elle soit. Alors, pas les surprises positives, bien sûr, mais ça peut être simplement, je ne sais pas, une discussion, ça peut être vraiment la chose la plus simple, vous n'accepterez pas qu'elle vous soit cachée. Donc, il peut y avoir un peu un truc comme ça chez vous. Voilà. Voilà un peu au niveau de votre présent. Moi, c'est ce qui me vient. Je vais prendre une troisième carte un peu pour voir ce qu'on veut nous dire d'autre. Au niveau de votre présent. Mais pour moi, vous avez beaucoup appris en vivant justement des choses. En ayant été déçu, en ayant vécu aussi peut-être des bonnes expériences. Ça vous a permis de comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous détestez chez l'autre, ce que vous ne supportez pas. Mais ça vous a permis aussi d'être intransigeant, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a une espèce d'intransigeance. C'est pour ça que je sens une espèce de distance par rapport aux autres. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a une intransigeance, une exigence extrême, mais qu'on ne peut pas vous blâmer puisque vous avez été déçu. Voilà. Et là, on a ici la 8 d'épée. Donc pour moi, effectivement, il y a peut-être une situation... je pense que actuellement, vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale, mais justement parce que vous avez cette intransigeance. Alors attention, je ne dis pas que l'exigence c'est mal, je ne dis pas que d'avoir des limites et de les faire respecter c'est mal. Alors attention les amis, je ne dis pas ça. Là, je trouve que ça c'est normal, on a tous des limites. On n'accepte pas que les gens les dépassent et si les gens les dépassent, il y a des conséquences à ça, on est bien d'accord. Là, je parle vraiment de quelque chose qui est dans l'excès. Et si vous ne vous sentez pas, si ça ne vous parle pas, alors dans ce cas-là, vous êtes dans le côté sain du truc. Mais si ça vous parle, si vous êtes une personne qui avait tendance à repousser beaucoup les gens, à ne pas leur laisser de chance, c'est même pas leur laisser de deuxième chance, c'est même pas leur laisser la chance en fait de s'améliorer, la chance de prendre en compte qui vous êtes. Si même en fait vous ne communiquez pas avec la personne, mais que vous attendez d'elle quelque chose, et bien là, ça crée quand même une espèce de turbulence. Et c'est normal, vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, il y a peut-être des comportements que vous mettez en place dans votre vie sentimentale parce que vous avez été déçu, parce que vous n'avez pas encore guéri de vos blessures, qui font que ça vous bloque, qui font que vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale, bloqué un peu dans le célibat, quoi. Il peut y avoir ce truc-là. Il peut y avoir encore cette présence de l'ex aussi qui est très très présente. D'où le côté turbulent, d'où le côté un peu dispute, etc. qui est très très présent. Et moi, je pense sincèrement que c'est plus une espèce d'intransigeance que vous avez. Vous n'acceptez pas, vous n'acceptez plus que l'autre fasse le moindre faux pas. Et quand je parle de moindre faux pas, ça peut être la moindre dispute. Vous voyez? Normalement, les disputes en soi, quand on est dans un couple, c'est normal. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre l'autre. Même si parfois, oui, une dispute, c'est toujours chiant, c'est toujours une déception, c'est toujours tout ça.
Mais on peut décider de se battre pour essayer de comprendre l'autre, se battre pour essayer de prendre du recul sur nos émotions, pour essayer de mettre de côté les blessures et de se dire ok, là, est-ce que ce que je ressens là, c'est pas exagéré par les blessures? Est-ce que je suis pas trop excessif? Est-ce que voilà, il peut y avoir une remise en question quand même. Alors attention les amis, encore une fois, je dis pas qu'il faut remettre tout en question, qu'il faut baisser des exigences, etc. Hein, je le répète encore 1000 fois parce que j'en ai déjà eu un commentaire qui a dit non mais les exigences c'est normal d'en avoir. Oui, je dis pas ça. Je dis juste que c'est pas normal quand ça vous empêche d'accéder au bonheur sentimental. C'est plus dans ce sens-là. Quand ça vous empêche de vivre des expériences, quand ça vous empêche de vivre l'amour, ça ce n'est pas normal les amis. Mais voilà, je suis d'accord dans le fait qu'il faut avoir des exigences, il faut avoir des affirmations, il faut s'affirmer, il faut avoir des limites. Et si les gens franchissent ces limites, il faut voir quelles limites ils ont franchies déjà. Est-ce que c'est une valeur qui est très importante pour vous? Est-ce que la situation fait que ce n'est pas grand-chose entre guillemets, ou est-ce que c'est un truc énorme? C'est vous-même et vous seul qui pourra décider de tout ça. Donc bref, je reviens au tirage. Mais pour moi ici, il y a une situation bloquée dans laquelle vous pouvez vous délivrer. La 8 d'épée, c'est vraiment ça. C'est je peux me libérer, il y a des épées tout autour qui pourraient me permettre de me libérer, je peux enlever ce ruban là qui me bouge, enfin qui m'empêche de bouger, etc. Mais je ne le fais pas, donc je décide de ne pas le faire. Donc il y a un peu ce truc de, j'ai créé la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et attention encore une fois, je ne parle pas de vos situations d'abus, de violence, de choses comme ça. Attention, hein, je parle vraiment juste de célibat. Alors, là, je parle de peut-être que vous restez célibataire parce que vous-même, vous n'êtes pas assez ouvert aux autres, parce que vous ne faites que de les rejeter, parce que vous les jugez directement. Il peut y avoir ça. C'est ça, moi, c'est de ça dont je parle, je vais réussir. Ce côté un peu, je repousse, je me protège. Je me protège peut-être un peu trop, voilà. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien écoutez, on va directement... Alors attendez, je réfléchis hein, parce que j'ai quand même pas mal d'oracles devant moi. On va chercher quand même directement comment va s'améliorer la situation pour vous dans les prochains mois, dans les prochains mois on va dire. On va voir un peu tout ça. Ça je vais le mettre de côté ici, c'est le présent, on le garde en tête. Un côté très intuitif, mais en même temps très exigeant. Trop exigeant, trop protecteur envers vous-même. Vous vous empêchez de vivre des bonnes expériences parce que vous avez trop peur. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire? Il peut y avoir justement un manque de compréhension aussi entre vous et votre... Alors là, c'est possible que vous soyez fraîchement célibataire ou que vous ayez un espèce de break entre vous, ou alors que tout simplement c'est votre rapport à l'autre dont on va parler ici. Mais ça peut nous parler d'un manque de compréhension. Comme il y a un manque de communication, comme vous ne communiquez pas clairement sur ce que vous voulez et comme vous ne communiquez pas clairement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, et bah du coup vous avez tendance à directement prendre des décisions sans parler à l'autre, sans communiquer, sans essayer de faire en sorte d'améliorer les situations ou d'améliorer les choses. Donc du coup ça peut créer un manque de compréhension et des disputes et de la colère aussi et tout ça. Alors comment va évoluer votre vie sentimentale pour ceux qui ont choisi justement la main de Fatima? Comment peut évoluer votre vie sentimentale? Et bien justement, on a la justice, les amis. On a la justice. Et la justice, elle tranche. Donc, on a encore ce côté d'affirmation, de trancher, de prendre des décisions. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je vais prendre plusieurs cartes et après, on va interpréter. Oh, ok. Là, j'ai envie d'en savoir plus. Ok. On va en prendre, allez, deux de plus et après, on va voir. Ouh là 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 là. Trop de cartes d'un coup. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à votre avenir sentimental? J'espère que c'est droit pour vous. Attendez, j'ai même pas vérifié là. Ouais, c'est peut-être un peu trop haut là. Hop. Tac. Et tac. Ok.
D'ailleurs, je l'ai pas mis au centre. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc, on a encore une fois la justice qui nous montre à quel point vous êtes quelqu'un qui tranchait rapidement, qui prenait rapidement des décisions. Je pense qu'il y a un aspect aussi de... comment je pourrais dire ça, d'équilibre aussi. Peut-être que vous avez envie aussi de trouver un équilibre. Peut-être qu'ici, on nous parle aussi de la volonté de trouver un équilibre entre justement cette exigence que vous avez le droit d'avoir et en même temps cette ouverture que vous pouvez avoir en même temps. Vous pouvez être exigeant tout en ayant une espèce d'ouverture d'esprit quand même et une espèce d'ouverture de cœur quand même. Là, je parle vraiment de personnes qui, j'ai l'impression, sont complètement hermétiques, qui se ferment complètement. Donc, qui sont un peu dans l'excès parce qu'ils ont été trop blessés. Donc on nous parle de justice. Donc pour moi, il y a encore dans le futur cet aspect de trancher, de prendre des décisions, de faire des choix, de ne pas avoir peur de trancher, de dire les choses aussi, de manière tranchante aussi peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On nous parle ici de la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est faire preuve de courage. Hein. C'est clairement ça. C'est la carte du courage, de l'audace. C'est le fait de défendre ses idées, de se défendre soi. Il y a vraiment ce truc-là de courage en fait. Hein. Alors, et avec la folle ici, justement, on a, enfin le fou, la folle, peu importe, on a véritablement cet aspect de vouloir vivre de nouvelles aventures, vouloir prendre une nouvelle direction, faire confiance à l'univers, suivre son cœur, voilà, faire quelque chose de nouveau en fait. Hein. Donc il peut y avoir en fait dans votre futur en tout cas une envie en fait de faire preuve de courage, d'affronter certaines choses et d'affronter peut-être l'inconnu en fait, hein, d'affronter le fait de pouvoir en fait vouloir une nouvelle relation, une relation tout court. Donc il y a véritablement, j'ai l'impression, l'envie de changement en fait, hein, qui va se manifester dans votre avenir. Pour l'instant, vous voyez là, on a des cartes très froides, très fermé, très sombre en fait. Et là, vous voyez, on a une espèce d'éclaircie. Alors, ça se refonce ici, mais on a quand même une volonté de changer les choses. On a quand même une volonté d'améliorer la situation. Pour moi, là, on repart à zéro. Pour moi, il y a une volonté de repartir à zéro, de vouloir un peu guérir, on va dire, de ce qui s'est passé pour pouvoir véritablement repartir à zéro. Donc pour moi, ça peut être justement la volonté, tout simplement la volonté de vouloir quelque chose d'autre, de vouloir une nouvelle relation, de vouloir s'ouvrir à l'autre, tout simplement. Il peut y avoir tout simplement ça. Et ça va vraiment vous demander du courage, hein. C'est pas quelque chose de simple pour vous, j'ai l'impression. Pour vous, c'est pas simple de dater, de vous ouvrir à l'autre. Quoique, ça peut être simple de dater pour vous, mais c'est pas simple de vous ouvrir à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui va être compliqué, c'est ça qui va vous demander du courage en fait. Hein. Avec l'as d'épée et avec le 5 d'épée, ça nous parle du mental, ça nous parle aussi des idées, ça nous parle de ce qui peut aussi vous troubler, vous tourmenter. Ici, on a une idée ici qui est en train de germer, mais moi j'ai plus l'impression que c'est il y a encore ce truc de trancher quoi. Pour moi, je le revois encore comme ça chez vous. Je vois pas comme j'ai une idée qui va révolutionner ma vie sentimentale. Je le prends plus comme je garde le contrôle. Ok, j'ai le courage, je veux bien aller vers quelque chose de nouveau, je veux bien aller vers des personnes différentes, je veux bien essayer de m'ouvrir, mais quand même, je garde mon épée à la main si jamais il y a un souci. Vous voyez ce que je veux dire? Et si, je le vois un peu comme une menace, moi, comme une menace pour l'autre. Si jamais la personne fait la moindre erreur, si jamais la personne, elle dit la chose qui me fait le plus peur, je coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Je coupe le lien directement, par peur. Donc il y a un peu ce truc de je garde mon épée à la main au cas où l'autre fasse un faux pas. Donc il y a encore ce truc d'intransigeance. Et du coup ça amène à la déception les amis, ça amène à de l'échec. Ici on a de l'échec, hein. On a en tout cas une sensation d'échec. Je pense que c'est comme si vous alliez avoir des hauts et des bas, une envie de faire preuve de courage, de vous ouvrir à l'autre. Et finalement le naturel va revenir au galop. Pourquoi? Parce que là encore, on n'a pas eu de guérison ici encore. On n'a pas l'aspect de guérison ici. Hein. On n'a pas de remise en question sur soi, on n'a pas de guérison pour l'instant. On a juste une volonté de vouloir changer. On a quand même des actions qui montrent que vous voulez changer. Mais le mal, entre guillemets, ou les problèmes n'ont pas été soignés à la racine. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on cherche à vous... Enfin, c'est ça qu'on cherche à vous dire. C'est genre, il y aura toujours des échecs, entre guillemets, où vous aurez tout le temps des sensations d'échec. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas soigné votre blessure, parce que vous n'avez pas soigné votre traumatisme. Si vous avez un traumatisme lié à la trahison, vous vous êtes fait tromper par exemple et ça vous a complètement détruit, vous avez un manque de confiance en vous et du coup vous repoussez les autres
Dès qu'ils vous donnent un peu d'amour, dès qu'ils vous donnent un peu tout ça, vous les repoussez, ou vous avez du mal avec ça et vous rejetez les autres. Mais du coup, en fait, dans votre vie tous les jours, même si vous essayez, sans guérir encore de tout ça, si vous essayez de vous mettre en couple, si vous essayez de faire preuve de courage, de vous ouvrir aux autres, vous aurez forcément le réflexe de vous attarder sur les choses négatives qui pourraient ne pas vous correspondre. Vous allez vous attarder, c'est comme si vous partiez des jumelles et que vous essayez de rentrer dans une nouvelle relation ou d'établir une relation avec quelqu'un sans avoir soigné votre blessure, et donc vous avez des jumelles et vous écoutez et vous regardez la personne, et dès qu'elle fait le moindre geste ou dit le moindre mot qui pourrait vous faire penser à qu'elle va vous trahir ou qu'elle va vous tromper ou des choses comme ça, et bien vous coupez directement. Vous pensez qu'à ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, je vais vous donner un exemple, c'est comme si, c'est comme dans notre entourage, quand quelqu'un par exemple a une voiture rouge, ou quand on s'achète une voiture rouge, et bien après on voit des voitures rouges partout. Et bien quand on subit un traumatisme d'abandon, de rejet, d'humiliation, peu importe le traumatisme, et bien on est déjà guidé pour ressentir ce traumatisme à nouveau. Et pour épurer, on va dire, ce traumatisme, on va être poussé à vivre des situations ou des choses pour revivre ce traumatisme-là, pour l'épurer encore plus. Pourquoi? Parce que le traumatisme, il a été vécu et on n'a pas rationalisé les choses. Vous n'avez pas rationalisé, vous n'avez pas été dans la compréhension, vous avez été directement dans les émotions. Et ça fait un trop-plein d'émotions qui se sont figées dans votre corps, qui se sont figées en vous. Et en fait, pour justement épurer un peu plus cette énergie, vous êtes confronté dans votre vie à vivre ça. Et en fait, comme je vous disais, comme vous avez des jumelles sur vos traumatismes, et en fait, même si la personne en face de vous, elle n'a pas du tout l'intention de vous tromper, elle vous aime profondément, etc., vos peurs, elles vont vous guider comme, elles vont voir les choses comme il va me tromper. Il a dit cette phrase-là, il va me tromper. Alors que l'autre personne, elle est juste maladroite dans ses mots, elle ne voulait pas du tout dire ça. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous allez être tout le temps influencé pour voir ce que vous voulez voir quelque part. Donc, si vous êtes influencé par l'amour, vous allez voir du positif, vous allez vivre les choses avec amour. Si vous êtes influencé par les peurs, par l'angoisse, par la trahison, etc., vous allez voir de la trahison partout. Donc, les amis, là, c'est plutôt représentatif de ce qui va se passer dans votre avenir. C'est-à-dire une volonté de vous en sortir, mais une protection encore bien accrue. Et une sensation d'échec qui va revenir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore guéri. Ici, la carte, pour mieux vous l'expliquer, ici, on est après un champ de bataille. Là, la bataille, elle est passée, la guerre, elle est passée, et on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on retourne à la guerre, ou est-ce que juste on fait la paix, on vit notre vie, on essaie de guérir? Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez vous demander, est-ce que finalement je reste dans les disputes? Est-ce que je reste dans cette énergie-là de je repousse les gens, je les rejette, alors que c'est épuisant d'être dans la colère, d'être dans la peur, d'être dans les angoisses, dans les pleurs aussi peut-être, et d'être dans l'hystérie aussi pour certaines personnes, dans l'excès au niveau émotionnel comme ça. C'est tellement fatigant pour vous et les autres que ça fait comme une bataille à chaque fois. Et donc à la fin, c'est comme si vous vous demandiez, est-ce que je retourne à la bataille, me rebattre encore une nouvelle fois, ou est-ce que finalement je fais la paix avec moi-même, avec mon histoire, et je décide finalement de voir les choses différemment, d'évoluer de mon côté, vous voyez, de faire la paix et de pardonner aussi. Il y a un aspect de pardon qui est très important. Donc votre tirage, je le trouve mais extrêmement puissant au niveau de la guérison, parce que, en tout cas pour l'instant on ne voit pas de guérison, mais en tout cas au niveau de ce que vous allez vivre, ça va vous apprendre énormément de choses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle va être l'évolution? Oh, on a les sorties ici. Donc on a quand même une ouverture qui commence à se faire sentir. On a une ouverture, on a des sorties, peut-être le fait de sortir, dater, il y a l'amitié quand même ici. J'ai l'impression que peut-être, alors attendez, je vais juste voir la carte qui sort juste après, avant d'aller plus loin. Et j'allais dire que j'ai l'impression peut-être que ce qui vous est très important pour vous, c'est vos amis peut-être. Vous, peut-être que votre relation à l'autre, elle est compliquée qu'en couple peut-être. Ouais, on a quand même les tourments. Pour moi, là, la carte, je la vois comme vous décidez quand même de sortir peut-être, de faire l'effort de sortir, de prendre du bon temps, de faire des choses simples mais qui vous font plaisir, qui vont peut-être vous permettre aussi de rencontrer des personnes. On nous parle de l'amitié, donc peut-être de sortir avec des amis, des copains, des copines, voilà, sortir, profiter un peu de la vie. Mais on nous parle quand même de tourments ici. Donc il y a quelque chose qui vous tourmente encore, qui va vous tourmenter encore.
Parce que vous n'aurez pas encore, parce que comme je vous dis, vous n'avez pas encore guéri de ça. Mais en tout cas, on nous parle de tourments, on nous parle de cauchemars, on nous parle d'être troublé, on nous parle de se remettre d'avoir des remises en question, des questions constantes. Et ici, on nous parle avec cette carte-là, la cavalier d'épée, on nous parle ici de littéralement anticiper. Il y a un aspect d'anticipation, il y a un aspect de réflexion ici. Je me tiens, il y a encore cet aspect de je tiens très fort mon épée, vous voyez, je me protège, je protège ce que j'ai. Je suis prêt aussi à dégainer l'épée dès qu'il y a un souci. Donc il y a toujours cet aspect de protection. Et c'est fatigant, j'ai l'impression. Hein. C'est fatigant pour vous. Hein. C'est fatigant de ouf. Hein. Mais vous êtes tout le temps à vous protéger malgré tout. Malgré les efforts, j'ai l'impression que là, dans les prochains mois, vous allez faire des efforts, vous allez essayer, etc. Et je pense que vous allez avoir encore des sensations d'échec. Des sensations d'échec, mais comme je vous le dis, des sensations d'échec. Ça ne veut pas dire des échecs, c'est des sensations d'échec. Hein, donc attention à ça. Je vous sens encore un peu troublé dans l'avenir, je vous sens encore un peu à réfléchir, à pas forcément oser vous projeter, à avoir peur de l'avenir peut-être aussi. On va voir un peu tout le reste qui va suivre. Donc beaucoup d'angoisse, beaucoup de tourments finalement qui vont peut-être remonter à la surface. Mais on voit qu'il y a une envie de changer. Et c'est pour ça que les choses ne vont pas être totalement pareilles que là. Parce qu'ici, vous êtes dans un blocage. Vous êtes dans un blocage constamment. Vous n'arrivez pas, vous sentez que c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation-là, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et là, on voit quand même une grande évolution. Pourquoi? Parce que vous essayez de vous en sortir. Vous restez près de votre épée, certes, vous restez dans la protection, dans l'exigence, etc. Parce que vous avez peur, hein, et vous savez que si on... En fait, avant même que la personne va faire fasse un acte ou fasse une parole qui puisse vous faire du mal, vous allez lui faire du mal avant. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Et d'ailleurs, l'énergie ici de la dispute, c'est aussi l'énergie de ne pas attiser le feu avec le feu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc attention à ça. Et ce que je voulais dire du coup, c'était quoi? C'était oui, il y avait quand même une grande évolution. Pourquoi? Parce qu'on fait preuve de courage. On essaye quand même d'affronter les choses. On essaye de s'ouvrir aux autres. On essaye quand même de partir à l'aventure, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Et même si on a des peurs encore qui sont là, même si on a encore cette sensation de « Ah, je vais pas y arriver, c'est trop dur », c'est dur de ne pas se protéger, c'est dur de ne pas mettre des barrières, etc. Et bien vous allez quand même faire l'effort. Vous voyez, vous allez quand même faire l'effort de vous ouvrir aux autres. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va prendre une carte par une carte, il nous en faut encore deux. Ah, là déjà c'est une carte un peu plus positive. Pourquoi? Parce que justement, après la bataille vient le repos. Ici, ça y est, on a assez bataillé, on a assez combattu, on s'est assez défendu et maintenant on se repose, on est apaisé. Donc on voit un apaisement ici qui a lieu chez vous. On voit même un apaisement au niveau du sommeil, hein, peut-être. Hein. Peut-être que vous faites des cauchemars, que ça vous tourmente, que vous dormez mal, que vous avez des insomnies, etc. Ou que vous rêvez beaucoup, ou que vous cauchemardez beaucoup sur quelque chose en particulier. Par exemple, l'abandon, que quelqu'un vous poursuive, que quelqu'un... Enfin bref, peu importe les cauchemars que vous faites. Mais il peut y avoir un cauchemar récurrent qui fait que vous dormez mal. Ou alors vous dormez mal tout simplement. Et là, on parle d'apaisement par rapport à ça. Donc ça veut dire que votre mental et votre esprit va être apaisé. Vous allez trouver quand même une espèce de paix. Peut-être parce que justement vous allez décider d'affronter finalement ce que vous cachez aux autres, d'affronter aussi ce que vous cachez, comment je pourrais dire ça, ce que vous mettez sur le tapis en fait, tout simplement ce que vous avez mis sous le tapis et que vous pensez que ça ne vous impacte pas alors que ça vous impacte encore. Une carte très positive, on a les amoureux qui ressortent. Donc ici ça peut nous parler d'une relation de couple les amis, ou en tout cas de suivre son cœur. Très important, de faire des choix du cœur. En fait, on voit à partir du moment où vous êtes apaisé, il y a littéralement les amoureux qui ressortent. Quoi. Vous voyez, c'est fou. Hein. Et on termine le tirage. Oh, waouh, on a le soleil qui est sorti quand même. Hein. On a le soleil et la générosité. Hein. Donc, incroyable. Normalement, j'aurais pris qu'une carte. Mais là, les cartes, je les garde, c'est obligé. C'est pas juste pour faire genre, c'est vraiment... J'ai ressenti qu'il fallait que je les garde. Incroyable les amis, on a le soleil et on a la générosité, donc je vous sens beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus généreux de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois que vous allez vraiment donner beaucoup plus de vous-même en fait, hein. Mais vous allez partager justement, il n'y a pas ce truc de
Je donne que à une personne entièrement. Vous voyez, c'est plus équilibré que ça. Il y a vraiment, je donne à tout le monde quoi. C'est pas, je m'ouvre à tout le monde. C'est pas juste, ok, je suis en couple avec une personne et du coup je vais tout donner à cette personne. Non, parce que là ça c'est pas sain. Ça va vous mettre dans une espèce de dépendance. Alors que si vous êtes ouvert justement aux autres, à vos amis, à votre famille, si vous ouvrez un peu, si vous êtes généreux avec eux aussi, et bah du coup ça va donner une espèce d'équilibre dans votre vie. Et on a le soleil, hein, donc les amis, incroyable. Incroyable ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, au niveau de votre vie sentimentale, là, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les conseils finalement? Allez, quels sont les conseils qu'on veut vous donner au niveau sentimental? Se reposer et reconsidérer. C'est vraiment la carte d'ici, l'apaisement là. C'est se reposer et reconsidérer. Finalement, c'est l'énergie de l'ermite, hein. Le fait de se reposer, de reconsidérer les choses, de remettre en question aussi, de se remettre en question, de remettre en question ce qu'on a vécu, de comprendre ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une sorte de pardon finalement qui peut être accordé, justement en se reposant, en guérissant aussi. Hein. Et en reconsidérant aussi ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé réellement. Parce que parfois on est dans des émotions tellement fortes que ce qui s'est passé, on le modifie entre guillemets, ou en tout cas c'est accentué par nos émotions. Donc il peut y avoir le fait de prendre du recul, et bah justement ça fait du bien. On a détache-toi. Détache-toi justement peut-être d'une personne qui t'a fait du mal. Détache-toi de ce qui t'a fait du mal, tout simplement. Pas forcément d'une personne en fait, mais détache-toi tout simplement de tes peurs, de tes angoisses, de ce qui t'empêche d'être libre, d'avoir l'amour quoi. C'est juste ça quoi. On va prendre l'oracle des CK encore une fois, je vais voir un peu ce qui va se passer pour vous dans l'avenir. Oh, on a l'élévation les amis, on a l'élévation. Vous allez vous élever. Alors attention, ce ne sera pas sans effort. L'échelle, il faut quand même la grimper. Il faut avoir du cardio hein, les amis pour grimper cette échelle-là. Mais vous allez y arriver. C'est ça qui est, cette carte, elle est vraiment synonyme d'espoir. Vous allez vous élever en fait. Hein. Là, on parle d'une élévation aussi de vibration, enfin énergétique quoi. Vous allez justement, en comprenant tout ça, en essayant de combattre vos peurs, en essayant de faire des choses, d'ouvrir votre cœur, etc. Vous allez vous élever aussi au niveau des énergies, quoi. Donc, incroyable. Vous allez vous élever. Est-ce que c'est droit toujours? Oui, c'est à peu près droit. Bon. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau sentimental ici? Oh, on a le cadeau. Oh, incroyable. Le cadeau, ça peut être justement le cadeau d'une rencontre, quelque chose d'inattendu qui arrivera. Donc ça peut être une rencontre inattendue, ça peut être tout simplement une surprise aussi de cette personne-là que vous allez peut-être rencontrer. Qu'est-ce qu'on va lui dire d'autre sur votre avenir sentimental? Oh, waouh! Et ben voilà, hein. Vous voyez quand je vous disais qu'il fallait le garder. Et c'est la protection encore une fois. C'est pas que le soleil ici. Hein. Alors attention les amis, hein. C'est pas que le soleil. Alors oui, il y a le soleil. Ouah, j'ai défait mon truc. Oui, il y a le soleil ici qui est là, mais c'est la carte de la protection. La carte de la protection, les amis. Hein, donc ici, on a la carte de la stabilité, de l'équilibre, le fait d'être ancré. Donc j'ai l'impression ici que vous allez continuer à vous protéger. Hein, on nous parle quand même encore de protection. Ça nous parle aussi d'accomplissement, de succès, hein, bien sûr. Mais moi, ce que je veux retenir ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous allez trouver un équilibre dans cette protection. Vous allez continuer de vous protéger, mais de manière plus équilibrée, de manière plus juste, plus stable. Donc, on voit une stabilité dans votre vie au niveau sentimental qui va se dégager. On voit effectivement un succès, on voit un espèce d'accomplissement ici que vous allez réussir. Certainement le succès, justement, de pouvoir s'ouvrir aux autres, tout en étant un peu dans la protection, mais qui ne vous empêche pas de vivre pleinement des choses. Et ça, c'est incroyable. J'adore ces cartes. C'est vraiment un de mes oracles préférés là. Je crois que c'est mon oracle préféré du moment. Littéralement. D'ailleurs, dites-moi, je sais pas s'il y a des gens ici qui tirent les cartes, mais dites-moi si vous avez des oracles ou des tarots préférés. J'aime beaucoup moi en découvrir et tout ça. Donc, là, on nous parle de légèreté, on nous parle de déménagement. Là, on nous parle littéralement de l'inverse de ce que vous êtes actuellement, en tout cas de la manière dont vous êtes représenté actuellement dans votre vie sentimentale. Là, on parle de lâcher prise, les amis. Hein. Donc, de ne plus être dans la protection, dans le contrôle, de ne plus être dans tout ça. Là, on parle littéralement de lâcher prise, de petits plaisirs de la vie, de se laisser en fait emporter par le vent, par vos envies, par vos désirs. Ça peut justement vous amener à déménager, ça peut vous amener justement à changer de lieu ou d'emménager avec une personne aussi. Ça peut nous parler d'emménager aussi avec une personne. Hein.
dire au niveau sentimental. Waouh, on a le phénix les amis, mais incroyable. Le phénix renaît de ses cendres. Donc finalement, là où vous étiez un peu sans espoir, où vous aviez une façon de voir les choses qui était négative, qui était tout le temps dans la confrontation, qui était tout le temps dans la défensive, etc. Là, on a le phénix. Le phénix, il renaît. C'est une renaissance pour vous, là, qui est en train de se passer au niveau sentimental. C'est incroyable. Ça peut nous parler aussi de pardonner, aussi. Hein. De pardonner ou de... Il peut y avoir des personnes ici qui sont, comme je vous dis, hein, fraîchement séparées. Et je pense que cette séparation va vous aider aussi. Alors attendez, attention, je parle pas pour tout le monde, mais je parle vraiment pour une petite catégorie ici qui s'est séparée il n'y a pas longtemps. Peut-être justement à cause d'un comportement qui a fait que, parce que vous êtes trop protégé, parce que ceci, parce que cela. Et j'ai l'impression ici que pour certaines personnes, la rupture peut avoir du bon aussi. Peut faire en sorte que vous vous compreniez mieux en fait. Pourquoi ? Parce que ça a rétabli la communication. Vous avez tellement eu peur vous avez tellement peur ou eu peur de vous perdre que vous êtes remis ensemble et que ça a été encore plus beau quoi. Mais parce que vous êtes reparti à zéro. Comme le phénix, vous avez vous avez... Alors attendez, comment je peux dire ça ? Vous avez rebâti quelque chose ensemble. Allez, on va terminer. Waouh, on a le succès les amis. On a la nature ici, on a le succès. La nature, c'est le calme après la tempête. Hein. C'est littéralement ça. Pour moi, la nature ici, c'est la carte de l'apaisement. C'est la carte du calme. C'est la carte... En fait, c'est l'inverse de ça. Littéralement. C'est l'inverse. C'est vraiment, vous avez vécu des choses, vous avez compris des choses, vous êtes disputé, vous avez eu un rapport à l'autre qui était conflictuel. Et là, maintenant, vous êtes beaucoup plus apaisé. Et il y a le succès, hein. Il y a la réussite. Hein. On va terminer sur une seule carte qui, j'espère, sera positive pour vous. Ouh là là. Ah, on a la tentation. On a la tentation, les amis. Alors, la tentation, c'est pas une carte très positive pour le coup. Je vais juste revoir. Ouais, tentation. Donc, attention ici. Au niveau des intentions des autres. Alors, je ne parle pas forcément de votre relation de couple. Je parle de ce qui peut influencer votre relation de couple. Je parle donc peut-être de votre entourage. Je parle peut-être aussi de personnes qui ont un avis sur la personne que vous allez rencontrer aussi. Donc ça, c'est très, très, très important de faire attention à ça. Il faut vraiment juste que vous appréhendiez il faut vraiment que vous appréhendiez l'avenir avec vraiment prudence, entre guillemets. Il ne faut pas que vous soyez en fait dans l'idéalisation non plus de la relation. Il ne faut pas que vous passiez d'un extrême à l'autre. Donc, je vous sens quand même tout le temps un peu sur votre réserve. C'est ça qui ressort de ce tirage-là. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on veut nous parler de votre entourage, peut-être qui peut être néfaste, qui peut vous influencer qui peut vous influencer justement à vous surprotéger. Vous voyez ? Ça peut être vos proches, hein, ça peut être votre famille, etc. qui eux-mêmes ne croient plus en l'amour, par exemple, ou qui ont été tellement déçus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc attention à ne pas être influencé par ce que vivent les autres autour de vous. Parce que c'est pas votre entourage, dans votre entourage, il y a une personne qui a été trompée, ou une personne qui a été abandonnée, ou que ça va vous arriver à vous. Donc attention, il faut vraiment que vous vous détachiez de ça. Je vais terminer le tirage avec du coup un conseil ici des sorcières pour voir au niveau de votre relation, enfin notre vie sentimentale, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, on a ici laisse-toi être continuellement surprise par cette chose appelée la vie. Donc, arrête d'être dans le contrôle. Ne sois pas dans le contrôle. Laisse-toi surprendre. Et on nous parle de cadeaux, on nous parle de rencontres amoureuses, on nous parle de tout ça. Donc, certainement qu'il y a peut-être une rencontre ou une personne que vous allez rencontrer dans votre vie qui va être littéralement inattendue, quoi. On va prendre juste une autre carte et après on aura terminé ce fabuleux tirage là. J'aime beaucoup avec cet oracle. Oh, c'est incroyable. Je pense que j'utiliserai de manière fréquente ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Disons ça ne veut pas sortir. Peut-être que vous n'avez qu'un seul conseil. Ah, on a un qui est retombé là. Chaque reconnaissance que tu... comment je pourrais dire ça ? Ouais, blessing, c'est...
Non, moi je le vois plus comme chaque bonne action que tu fais va éventuellement te retourner un jour. Va peut-être, va te retourner, ouais, bref, faire effet de boomerang, quoi. C'est ça qu'il faut dire. C'est que chaque chose que tu vas faire de manière positive, chaque aide que tu vas accorder aux autres, et bah tu vas avoir aussi une aide qui va t'être proposée plus tard. En fait, c'est l'aspect de karma ici, hein. Donc attention à ça. C'est pour ça qu'on te dit que si tu mets l'énergie dans quelque chose de positif, si tu essaies d'arranger les choses ou si tu essaies d'ouvrir, enfin de faire preuve de courage et d'arranger les choses dans ta vie sentimentale ou de t'améliorer sur ta vie sentimentale, etc., et bien finalement tu vas avoir des bonnes choses qui vont t'arriver. C'est ça finalement la morale de l'histoire. Donc voilà les amis, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, enfin merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci beaucoup si tu as l'intention ou vous avez l'intention de commenter, de mettre un petit j'aime, c'est trop adorable, donc merci, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le charme Love. Alors là clairement si j'avais voulu la faire, je n'aurais pas pu la faire. Donc là clairement c'est un truc de fou, j'ai adoré tirer ce charme alors qu'on parle d'amour. Donc incroyable, donc clairement ici, rien d'autre à dire à part que ça va concerner l'amour, mais ça on le savait déjà. Ça peut nous parler du fait que vous êtes un amoureux de l'amour, hein, que vous êtes love to love, que vous aimez ça, que vous adorez être amoureux peut-être. Ça peut aussi nous parler tout simplement d'une nouvelle rencontre qui va arriver ou qui est déjà arrivée dans votre vie mais qui n'est pas encore totalement comment dire, engagée, sûre, etc. Donc ça peut nous parler de ça. En tout cas, ça nous parle d'amour. Ça peut aussi nous parler d'amour de soi, hein. Alors on va voir. Donc, alors la première carte, c'est la carte de l'espoir, les amis. Ça, c'est une magnifique carte. Franchement, je la trouve trop belle. Bon, clairement, la carte de l'espoir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que le fait que, effectivement, j'ai l'impression ici qu'on nous parle de... alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui était désespéré de l'amour, justement, qui avait une envie, vraiment une envie profonde d'être amoureux, d'avoir une relation amoureuse, etc. Et là, on a l'impression que l'énergie globale actuelle peut-être de votre tirage, hein, je ne sais pas, on va aller voir ensuite, ça peut nous parler effectivement que vous ayez à nouveau espoir en l'amour, que vous avez envie d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe les choses négatives qui vous sont arrivées, peu importe les conflits, les problèmes que vous avez eu au niveau sentimental, j'ai l'impression que même après cette période un peu obscure, et bien finalement, vous avez toujours une lueur d'espoir. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Ça n'a pas forcément été tout le temps le cas. Alors, ça dépend des gens, hein, vous voyez, par rapport à ce qui vous parle. Ça n'a pas été forcément tout le temps le cas. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une espèce de mentalité ici chez vous de toute façon, même quand ça va pas, même si c'est un peu obscur en ce moment, ça va aller. Ça ne dure jamais longtemps, ça passe, ça va finir par passer. On va y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement ici, ça peut nous parler effectivement soit de votre mentalité, c'est-à-dire de votre énergie en ce moment ou énergie qui va arriver d'espoir qui vous regagne. Ou alors ça peut tout simplement parler d'une période qui va se finir de problèmes. Voilà, ça peut parler de ça. Donc finalement, une période compliquée qui va se terminer, une amélioration de situation où on se dit bah finalement, rien n'est perdu. Je pensais que j'étais désespérée, mais finalement, ça va. Donc, il peut y avoir ça. Bon, là, c'est les énergies un peu que je ressens par rapport à cette carte-là. On va voir. De toute façon, je vais prendre quelques cartes au niveau du présent. Je vais en prendre 3, 4 max. Pour voir un peu ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ça va être important aussi que vous sentiez... comment dire, inclus dans le tirage au niveau du présent parce que c'est ce que vous connaissez à l'heure actuelle et on va voir après au niveau de l'avenir. Donc au niveau du présent, pour ceux qui ont choisi ce charme, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle? Ok. On a le roi de bâton ici. On a le 8 d'épée, c'est assez marrant parce qu'il est ressorti aussi pour le premier tirage, donc c'est assez drôle. Et on a l'as de denier. Bon. Alors j'espère que c'est droit et que vous voyez, je vais juste vérifier, ça m'a l'air pas mal. Alors, avec le roi de bâton, on peut avoir effectivement en ce moment une espèce de... Comment je pourrais expliquer ça? Alors,
Alors avec le roi de bâton ici, on peut avoir cette impression dans votre vie actuellement de reprendre un peu le contrôle de votre vie sentimentale. Il y a un peu cette impression de je m'affirme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi moi j'ai vraiment cette impression de je sais ce que je veux maintenant. Vous voyez ce ressenti-là? Moi j'ai l'impression de ça avec le roi de bâton. Ce truc de je sais ce que je veux, je sais ce que je désire comme relation, comme personne, comme vie en fait. Je sais ce que je veux vraiment dans la vie. Je sais ce que je veux aussi pour mon avenir et je sais avec quel genre de personne je veux le passer. Donc il y a vraiment un truc comme ça. Ou alors tout simplement, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux bien et voilà. Et après le reste, on avise. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de ok, il y a quand même de l'expérience, on a vécu quand même ici des choses, on a pris connaissance de trucs, enfin de schémas peut-être répétitifs, de choses qui se répétaient voilà, comme ça, de comportements aussi qui n'étaient pas forcément adaptés. On a pris en fait on a pris finalement les relations, on a tiré des leçons et maintenant on est prêt à faire quelque chose de nouveau en fait. Voilà, il y a vraiment ça. Avec la 8 ici d'épée, il y a quand même un blocage dans votre vie sentimentale. Il y a quand même un blocage et je pense effectivement que ce blocage peut venir de votre propre responsabilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la 8 d'épée, c'est une carte de blocage. Hein. La personne, elle est complètement figée dans ce ruban-là qui la maintient. Mais elle peut se défaire. Elle peut très bien ici prendre une épée et se défaire. Vous voyez? Là, elle ne bouge pas, elle reste dans son truc, elle reste emprisonnée par ses propres croyances limitantes, par ses propres pensées, par son propre vécu aussi, qu'elle pense être la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement ici, ça peut nous parler d'un blocage que vous avez dans votre vie sentimentale, qui est plus un blocage dans vos croyances, dans vos croyances, dans votre énergie vraiment intérieure, quoi. Pas forcément, comment je pourrais dire ça? J'ai pas l'impression que ce soit un blocage en mode vous avez du mal à trouver quelqu'un ou alors, voilà, j'ai plus l'impression que c'est je bloque. Pourquoi? Parce que j'ai cette croyance-là que l'amour c'est ça. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose d'autre qui m'arrive, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un truc comme ça de croyance limitante. Bon, voilà un peu ce que je ressens dans le présent. Avec l'as de denier, ça peut nous parler justement d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre que vous avez fait à l'heure actuelle. Peut-être que justement, vous êtes aussi dans une période de déni aussi par rapport à cette rencontre-là, que vous n'avez pas envie forcément d'ouvrir les yeux sur la nature véritable de cette relation. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez peur de l'engagement, peut-être que vous avez peur de tout ça. Bon, on va voir. Là, c'est vraiment l'énergie globale. Hein. Peu importe si vous vous retrouvez ou pas dans ce tirage-là, dans ce tirage présent. Parfois, ça veut rien dire. Hein. Ça peut nous parler aussi la suite du tirage peut vous parler. Voilà, je vais réussir à parler. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre avenir? On a la carte du jugement ici. Ok, on a la carte du jugement. Voilà, on a deux cartes qui sont tombées. On va prendre qu'une seule à chaque fois. Voilà, on a la carte de la reine d'épée. Qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir sentimental? Alors, il peut y avoir aussi un blocage au niveau financier hein, dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir des angoisses au niveau financier qui vous impactent dans votre vie sentimentale. Ou alors un rapport à l'argent qui vous impacte dans votre vie sentimentale. Ou alors tout simplement le fait de ne pas se sentir mériter l'amour, par exemple. Moi, j'ai ressenti ça, là, je sais pas pourquoi. Enfin, ça doit parler certainement à des personnes ici qui nous voient parce que j'ai ressenti ça d'un coup. En fait, je préfère limite comment je pourrais dire ça? J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment m'aimer pour ce que je suis, quoi. Et donc, j'ai l'impression peut-être que vous tournez la tête, justement, quand on vous offre quand quelqu'un vous offre son amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ou quand quelqu'un vous offre des cadeaux, ou vous offre son attention, ou vous offre des compliments. J'ai l'impression d'une certaine froideur, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? Je vois pas comme quelqu'un d'hyper sentimental, hyper émotionnel, Je vois quand même quelqu'un comme quelqu'un d'hyper... charismatique, entre guillemets, mais en même temps, qui n'accepte pas forcément qu'on puisse l'aimer, quoi. Et qui ne comprend pas que ce soit possible. Mais voilà, c'est vraiment ça que j'ai ressenti d'un coup, là. Oula. Peut-être que
justement vous avez l'habitude que ce soit vous qui êtes dans l'initiative, qui êtes dans le contrôle. Peut-être que vous contrôlez beaucoup dans votre rapport à l'autre au niveau sentimental, que c'est vous qui faites le premier pas ou que c'est vous qui peut-être, je sais pas, réservez des activités. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'êtes pas habitué à ce que l'autre, à ce qu'une personne puisse vous donner ça. Il y a un peu ce truc-là, j'ai l'impression. Bon, clairement, quand je parlais d'une certaine froideur ici, j'ai l'impression que ça ressort un peu là dans votre avenir. Littéralement. Là, ça se voit de toute façon au niveau des visages hyper fermés. On a la reine d'épée, on a le roi d'épée aussi, donc on a quand même le couple hein, finalement. On les voit ici qui sont prêts à dégainer l'épée, quoi, prêts à se défendre, prêts à défendre leurs idées, prêts à défendre leurs pensées, à leurs valeurs, à se défendre aussi peut-être mutuellement. C'est peut-être aussi possible. Bref, bon, en tout cas, on a la carte du jugement d'abord. Hein. On a la carte du jugement. La carte du jugement, ça peut être effectivement le fait que pour vous... attendez, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Pour vous, c'est très important qu'il y ait des conséquences aux actions. Il y a vraiment ce truc de jugement, tout simplement. Si une personne franchit mes limites, si une personne me traite mal, si une personne fait ça, et bah, il y a une conséquence. Donc il y a cet aspect de jugement qui est très important. Et c'est autant pour vous, pour les autres que pour vous-même. Vous-même, vous considérez que si vous faites quelque chose de mal, c'est normal aussi d'avoir une conséquence. Voilà, il y a vraiment cet aspect de jugement. Ça peut aussi nous parler de pardon ici, hein, d'un pardon accordé à vous-même ou à votre entourage par rapport à quelque chose qui peut influencer votre vie sentimentale. Bon, avec ici la reine d'épée, on voit bien qu'elle met vraiment une distance entre les gens, quoi, entre les gens et elle. Elle met une distance complète. Alors ici, ça peut nous parler de votre futur couple, hein, parce qu'on a quand même le couple qui est sorti. Donc ça peut nous parler d'un couple. C'est possible que vous ressembliez beaucoup, puisque comme on a la reine d'épée et le roi d'épée aussi, on n'a pas par exemple la reine d'épée ou le roi d'épée avec le roi ou la reine de coupe par exemple, vous voyez? Où là j'aurais pu dire, il y en a un qui est plus, on va dire, rationnel, logique, etc. Alors que l'autre est beaucoup plus sentimental, communication, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on a vraiment quand même deux vibes similaires. Donc ça peut être votre couple, votre futur couple, hein, voilà, qui se manifeste ici. Mais moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on cherche à vous dire qu'il y a vraiment un aspect très tranchant chez vous. C'est possible que vous ayez des paroles tranchantes, que vous ayez aussi, que vous n'ayez pas peur de prendre des décisions pour justement... En fait, c'est un peu la même vibe, je trouve, que le premier tirage, à des différences près, parce que forcément, l'avenir ne va pas se dérouler pareil. Mais il y a un peu ce truc de... Alors, ce qui est marrant, c'est que eux, c'était beaucoup l'aspect de protection, en fait. Hein, l'accès de protection. Et là, j'ai plus l'impression que c'est plus... c'est pas forcément pour vous... Enfin, oui, il y a forcément aussi pour vous protéger, mais c'est pas motivé que par ça, en fait, chez vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est juste aussi votre façon de faire les choses, c'est votre vrai caractère, quoi. Vous êtes quelqu'un qui est très rationnel, qui est très, peut-être, très logique aussi, et donc il y a les faits, et puis bah voilà, il peut y avoir un peu un truc comme ça. Donc je vais essayer de tirer les cartes pour voir un peu en globalité ce qui se passe, parce que certainement que ça va m'aider à comprendre un peu plus ce qui va se passer dans votre avenir sentimental là. Qu'est-ce qui va se passer dans votre avenir sentimental? Alors, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Je veux vraiment voir les autres cartes avant d'aller un peu plus loin. Parce que ça peut influencer. On a l'ermite. On a la 4 de coupe. On va prendre une dernière. Et on a la roue de la fortune. Bon. Hop, hop. J'ai effectivement l'impression que vous allez faire une introspection. Ou alors vous allez avoir un moment de solitude. Clairement. Un moment de solitude, mais en mode introspectif. J'ai l'impression que vous allez vous remettre en question. Vous allez comprendre un peu plus votre fonctionnement. C'est ce que je vous disais déjà là. Je sens que vous êtes quelqu'un quand même qui avait tendance à prendre les rênes, à prendre le contrôle. Même si vous avez un blocage par rapport à quelque chose à l'heure actuelle, vous êtes quand même quelqu'un qui voilà, avait le contrôle de la situation. Il y a peut-être même cet aspect avec le roi de bâton de vouloir aussi sauver les autres. Peut-être que vous êtes dans une énergie, vous, en couple, quand vous êtes en couple ou dans une relation amoureuse, de vouloir sauver tout le temps l'autre, de vouloir faire en sorte qu'il aille bien, de vouloir voilà, essayer de l'aider en fait au maximum. Bref, je m'égare. Oui, donc du coup, une introspection que je vois ici. Je vois quand même qu'il y a une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Il y a chez vous quand même
il y a un gros changement qui s'opère. Voilà. Il y a un grand changement qui s'opère et il s'opère justement après l'introspection. Je pense que c'est pas vraiment du hasard. Hein. S'il y a l'introspection avant et s'il y a ensuite un changement ici dans les énergies, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une remise en question. Il y a une remise en question où alors il y a vraiment un vrai sentiment de solitude, peut-être qui va vous animer, qui va vous faire, qui va vous pousser à vouloir vraiment être en couple, qui va vous pousser véritablement à vous ouvrir aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes de votre entourage, qu'il va y avoir des personnes de votre entourage ou des rencontres que vous allez faire d'inattendues. Ici, on a quand même la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est quand même des opportunités de l'univers qui vont vous être données. Hein. Opportunité justement de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ça peut être par exemple que vous ne voulez pas du tout aller à une soirée et puis finalement vous allez quand même à une soirée et là vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement ça va être totalement inattendu. Et alors attention parce qu'il va falloir faire attention à votre façon de voir les choses à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas falloir que vous soyez trop concentré sur ce que vous n'avez pas, sur votre solitude, sur ce qui vous manque, sur ce que vous ne voulez pas. Il va vraiment falloir aussi s'ouvrir aux autres choses. S'ouvrir à l'inattendu. Parce que là, clairement, on a une femme ici qui se concentre sur les couples qui sont vides, qui a tout son regard porté sur elle, sur ça, mais qui ne voit pas encore l'opportunité qu'on lui donne, qui voit peut-être ses anciennes relations, mais qui ne voit pas encore la nouvelle relation qui arrive là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il va y avoir une rencontre inattendue, ou quelque chose qui va se passer de totalement inattendu dans votre vie sentimentale, et qui va provoquer un gros changement ici. Hein. Et ça, j'ai l'impression que ça vient justement après cette introspection, après cette compréhension des choses. Peut-être que justement vous allez comprendre que vous êtes un peu trop froid, un peu trop frigide, un peu trop renfermé sur vous-même pour vraiment établir un lien avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce truc-là. Et peut-être que vous êtes comme ça aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé. Vous voyez? Peut-être que votre comportement à être comme ça peut justement résulter, ou ça résulte certainement, d'une conséquence du coup d'un comportement qui ne vous a pas plu en fait, tout simplement. On continue. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans l'avenir là, au niveau sentimental? Oh, on nous parle de tourment quand même. Hein. Donc on a un changement, on a l'inattendu, mais ça peut être effectivement le fait que vous n'allez pas voir les opportunités. C'est possible qu'il y ait une personne autour de vous, qu'il va y avoir une personne autour de vous qui pourrait devenir plus, mais que vous n'allez pas la voir. Pourquoi? Parce que vous êtes concentré sur autre chose. Là, on parle de tourment. Ça peut nous parler de regrets, de tourments, d'insomnie, de choses qui vous hantent en fait, tout simplement. Donc il y a des choses comme ça qui vont remonter à la surface. Ici, on nous parle d'indécision. Donc pour vous, ça va peut-être être difficile de faire un choix, de prendre une décision par rapport à votre vie sentimentale. C'est comme si on vous disait, il va falloir faire un choix, quoi. Il va falloir peut-être privilégier justement. Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes ici qui se posent beaucoup de questions, qui ont justement peut-être envie d'une relation... comment je pourrais dire ça? Qui ont envie peut-être de faire plus parler leur logique et leur rationalité et leur intelligence plutôt que leur cœur au niveau de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le côté un peu mental qui prend le dessus avec la reine et le roi d'épée, avec le 9 d'épée qui est quand même très présent. Donc il peut y avoir un peu ce truc là. Et au niveau émotionnel, ce qui ressort, c'est littéralement le fait de louper des choses, le fait de ne pas faire attention à ce qui vous entoure. Donc c'est comme si vous étiez déconnecté en fait, et vous preniez plus en compte finalement ce que la raison va vous dire plutôt que ce que le cœur va vous dire. Et là, c'est un peu ça, j'ai l'impression que vous allez vous sentir un peu submergé entre tous ces choix, entre qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que finalement cette relation, c'est une relation que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai envie de repartir sur quelque chose que j'ai déjà connu? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'il y a une totale indécision. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Ça vous oppresse carrément, vraiment. J'ai l'impression que vous vous posez trop de questions en amour, alors qu'en amour, on vous demande simplement de vous laisser aller, de lâcher prise. Et là, on voit que ça commence à arriver. Là, on voit qu'il y a une nouvelle relation. Là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes submergé par des émotions positives. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous donner justement ces émotions-là. Donc, l'as de coupe, ça peut littéralement être une nouvelle rencontre, une relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Eh ben voilà. Là, on a la relation et là, on a la relation. Là, on voit que la relation que vous allez avoir dans l'avenir, justement, ça va résulter de choix que vous allez prendre de votre vie. Ça peut résulter d'un choix je sais pas, de partir à l'étranger. Ça peut résulter d'un choix de changer d'habitation. Ça peut de changer de travail. Ça peut être simplement de choisir une personne de votre entourage. Enfin bref. En tout cas, on voit que ça va avoir vraiment une remise en question sur ça. Ça va vous tourmenter un peu, mais vous allez finalement prendre le risque et vous allez vous lancer dans cette relation. On voit véritablement que ça va être une relation qui va être hyper saine. En tout cas, pour la première carte qui est sortie, c'est hyper sain.
Pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes un soutien l'un pour l'autre. Ça va être l'épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ça va être quelque chose de stable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. Et c'est pour ça que je vous dis, la carte de l'espoir, c'est pas anodin qu'elle soit, c'est pas du tout anodin qu'elle soit sortie comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être qu'effectivement vous étiez dans une situation où vous étiez très dans le contrôle, où vous étiez très dans le ah bah c'est bloqué, bon peut-être que c'est pas pour maintenant, etc. Et j'ai l'impression que pour beaucoup il y a ce mental, je vous disais, ce mental de mais je sais que même si c'est un passage compliqué à l'heure actuelle, je sais que ça ira mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est comme si finalement vous aviez fait un vœu et que le vœu se réalisait, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ah, intéressant ça. Je veux savoir ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça. Oh! Ok, je mets ça sur les côtés et je vais finir le tirage du coup avec une seule carte. Une seule carte s'il vous plaît les amis. Une seule carte pour boucler un peu votre situation sentimentale. Une seule carte. Bon, bien sûr, il y en a deux. Oh, ok. Alors, ici, ce que je trouvais intéressant, entre guillemets, c'est parce que ce ne sera pas tout beau tout rose, entre guillemets. Mais alors, attendez, j'ai pas dit que ce ne sera pas votre relation qui ne sera pas tout belle tout rose. Ce sera plus peut-être votre... comme je vous disais, ce manque de légitimité. Alors ici, on a quand même la fuite, la lâcheté, le fait de voler aussi peut-être, ou de se protéger. Ici, la carte, en clair, on ne sait pas si la personne elle est en train de voler des choses qui ne lui appartiennent pas, ou elle est en train de récupérer les choses qui lui appartiennent et de partir. Vous voyez? Donc attention à ne pas fuir les choses, les amis. Attention à ne pas fuir par peur justement d'une fin de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça les amis. Je pense que ça va faire cette relation qui a l'air hyper saine, qui a l'air hyper belle, qui a l'air très, justement très à fonctionner en équipe, à être là pour l'un pour l'autre, etc. J'ai l'impression que ça va réveiller en vous quelque chose de l'ordre peut-être du mérite. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas forcément mériter autant d'amour, de ne pas forcément mériter autant d'attention, de pas de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si finalement vous voliez quelque chose qui n'était pas à vous, qui n'était pas destiné à vous. Vous voyez, c'est comme si vous ne méritiez pas. C'est comme si finalement c'était vous voyez comme ça. Vous voyez? Donc attention à ça. Vous voyez? Attention à ne pas agir en lâche, entre guillemets, à ne pas fuir ce qui vous est destiné, à ne pas fuir l'amour, à ne pas faire ce qui est positif pour vous, parce que vous avez peut-être toujours connu ce qui était négatif, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est encore ce truc de crédit, enfin de légitimité. On nous parlait de mort et ici on nous parlait de pape par rapport à ça. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle justement des choses qui ont connu une fin, que vous avez déjà connues. Ici le pape c'est tout ce qui est justement l'enseignement, c'est tout ce qui est les traditions, c'est tout ça. Et là on nous parle de la mort. Donc pour moi, c'est comme si finalement vous aviez déjà vécu des relations peut-être où la personne elle a fui, où la personne elle vous a abandonné, où la personne elle a décidé du jour au lendemain de vous lâcher complètement et de vous faire croire il y a 2 jours qu'elle vous aimait et en fait elle vous a complètement lâché du jour au lendemain. Donc il peut y avoir un peu ce deuil qui n'est pas fait encore et qui va vous impacter dans votre vie sentimentale. Donc il va falloir que vous preniez du recul justement pour que vous compreniez que ce que vous avez vécu, la fin de situation que vous avez vécue, la perte que vous avez vécue, ça vous a appris quelque chose. Vous voyez? Ça vous a appris quelque chose sur vous-même. Ça n'a pas forcément appris quelque chose sur l'amour en général. Ce n'est pas parce que vous avez vécu ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous allez vivre ça encore une 4e fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça les amis, à ne pas vous laisser entre guillemets piéger par vos propres vécus, par votre propre vécu. À ne pas croire que ce que vous avez vécu, ça va se répéter. Et ensuite, on a quand même la carte du 5 de coupe. Il y a encore cette énergie de se concentrer sur ce qui vous manque plutôt que de vous réjouir de ce que vous avez. Donc attention à ne pas être dans cette énergie finalement de ce n'est jamais assez bien, il manque toujours quelque chose. Essayez de prendre en compte aussi de la chance que vous avez. Je pense que la peur qui se manifeste là, que la personne a fui, parce que je pense que vous avez vraiment rencontré une belle personne, vous allez vraiment rencontrer une chouette personne qui va vraiment être
tout ce que vous voulez et tout ce que vous méritez. Mais le problème, c'est que de rencontrer et d'avoir une relation aussi belle, ça va vous faire peur, les amis. Ça va vous faire peur parce que vous aurez peur qu'il fuit, en fait. Vous aurez peur qu'il fuit et qu'il s'en aille, quoi. Alors, c'est possible qu'il y ait des personnes ici qui vont rencontrer quelqu'un et que la personne, elle va partir parce que finalement, vous ne lui correspondrez pas et vous resterez triste. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est l'autre vision des choses. C'est plus... J'ai l'impression que ce sera une personne qui sera tellement belle, une relation tellement belle, que vous aurez tellement peur qu'il fuit que ça va vous mettre, vous, dans le côté, je me concentre finalement sur le fait que c'est sûr qu'il va me fuir, c'est sûr qu'il va se rendre compte de qui je suis, c'est sûr qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas m'aimer. Enfin, vous vous rendez compte de ce genre de messages que vous pouvez dire de vous-même, quoi. Donc j'ai l'impression que vous allez vous focaliser un peu sur ça, quoi. Donc attention les amis à ne pas vous focaliser sur ce que vous avez déjà connu, en fait. C'est ça, quoi. Il faut vraiment que vous laissiez les choses se faire et que vous acceptiez aussi d'avoir de l'inattendu, quoi. Et de connaître des choses que vous n'avez jamais connues. Ne soyez pas dans... Ça me fait vraiment quelque chose parce que j'ai l'impression que vous ne pensez pas mériter l'amour, vous ne pensez pas que cette personne-là pourra vous aimer, quoi. Et ça fait de la peine parce qu'on se dit, mais si, quoi. Vous êtes une belle personne aussi et vous méritez d'être aimé. Donc essayez de ne pas justement vous auto-saboter, quoi. Essayez d'être à la hauteur de cette personne que vous jugez hyper belle, et hyper bien, hyper saine, etc. Essayez justement de devenir encore meilleur, d'être à la hauteur de cette personne-là. Même si vous êtes déjà à la hauteur. Mais essayez de voir plus cette vision-là des choses que l'autre vision, en fait. Ok, on va continuer, les amis. On va continuer avec... Non, je vais d'abord prendre ce tarot-là pour voir un peu les conseils au niveau sentimental qu'on veut vous donner. Oh! On a un sentiment de solitude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment une envie, un besoin. J'ai l'impression que tout est de travers. Alors peut-être que c'est moi qui débloque. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment un besoin en fait. Il y a un besoin aussi de se sentir seul. Il y a peut-être un besoin pour vous de vous remettre en question. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont ressentir un sentiment de solitude et qui vont briser un peu leur carapace. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils se sentiront tellement seuls que ça va les pousser justement à changer de manière de voir les choses ou à changer de vision des choses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc ça peut parler de l'introspection comme je disais tout à l'heure. Et on a la joie et la stabilité, quoi. Incroyable. Joie et stabilité, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, littéralement, rien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on va prendre l'oracle DCK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Waouh! L'intuition ici qui ressort. La porte de l'intuition. Vous savez très bien à l'intérieur de vous ce qui va pas. Vous avez déjà connaissance de tout ça. Vous avez déjà connaissance de quel chemin est le bon pour vous au fond de vous. Vous savez quelle personne est faite pour vous, quel type de personne est bonne pour vous. Voilà, il s'agit peut-être même de quelqu'un de votre entourage que vous connaissez déjà. Et c'est comme si vous le sentiez qu'il y a quelque chose avec cette personne que vous connaissez déjà, vous voyez? Ou alors vous allez le ressentir bientôt. Mais en tout cas, là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Votre intuition va être la clé, va être la solution. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que vous, votre corps, qui va pouvoir analyser, qui va pouvoir pressentir déjà avant même que votre mental pressente. Et vous êtes beaucoup dans le mental en fait. Donc là, on vous dit vraiment pour votre avenir, il va falloir faire attention à votre intuition, attention à votre corps par exemple. Qu'est-ce que votre corps, comment votre corps se sent, comment vous vous sentez quand vous êtes en compagnie de cette personne-là? Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Et dans ce cas-là, fuyez. Est-ce que vous êtes au contraire hyper naturel? Vous n'avez jamais été aussi naturel que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça apporte des réponses. Ça c'est suivre son intuition. Parce que votre corps, il vous dit des choses. Est-ce que vous avez mal au ventre quand vous êtes en compagnie de cette personne? Est-ce que vous avez le cœur qui palpite? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, bref. Là, littéralement, on vous dit de vous fier à votre intuition et non pas votre mental. Très important. Quelle va être votre évolution au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Alors là, il y a trop de cartes. Oula. Ça a du mal à sortir, hein. Et bah disons, on a 2 cartes. Allez, on va les prendre. De toute façon, ça ne sortait pas. Il faut bien que ça sorte à un moment. Oh. Alors, on a ici
la famille et la naissance. On a la famille et la naissance. Alors peut-être ici qu'il y a des gens en fait de votre entourage que vous connaissez. Enfin, comment je pourrais dire ça? Peut-être qu'il y a une personne justement de votre entourage que vous connaissez déjà et qui pourrait faire partie de votre vie au niveau sentimental. Ça peut nous parler de votre entourage en fait, votre entourage proche. Peut-être aussi que votre famille, votre entourage proche, peut vous aider ou va vous soutenir au niveau sentimental. Va vous permettre justement de vous révéler véritablement. Peut-être aussi que vous êtes vous-même avec vos proches. Vous voyez? Il y a peut-être un aspect de je suis différente avec mes proches que quand je rencontre quelqu'un et que j'apprends à le découvrir. Pourquoi? Parce que je vais être beaucoup plus fermée et je vais être moins naturelle, etc. Donc il y a peut-être un aspect un peu comme ça de il faut peut-être que vous soyez aussi à l'aise et aussi aussi vous-même, authentique quand vous êtes avec vos proches que quand vous êtes avec ces personnes-là. Que vous allez rencontrer, bien sûr. Bon, ici, on a une nouvelle relation qui est en train de naître. Ici, ça nous parle de famille, donc ça peut nous parler aussi de blocage familial au niveau sentimental. Ou alors, votre famille, elle a vraiment un impact au niveau sentimental. Est-ce que, par exemple, c'est important que vos parents, que votre entourage soient à fond dans la relation, enfin, soient à fond derrière vous dans votre relation peut-être que si votre entourage ne vous s'entend pas avec cette personne-là, ou s'il ne le sent pas, peut-être que ça va vous créer aussi quelque chose à vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, leur avis peut être très important dans votre vie sentimentale. Ici, on nous parle d'une nouvelle relation, de quelque chose qui est en train d'éclore, littéralement, dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et c'est sorti très facilement pour le premier temps. Et là, pour vous, ça ne sort pas facilement. Oh, on a la beauté, la rose. Non, mais incroyable. Pour moi, la rose, c'est aussi le côté romantique, quoi. Là, clairement, on a quelque chose qui est en train de naître au niveau sentimental. Là, c'est clair. Il y a vraiment une nouvelle rencontre que vous allez faire. Et je pense que peut-être que ça veut nous dire aussi que vous allez vous sentir avec lui... Enfin, comment dire? Peut-être que vous allez justement... que cette personne va être facilement acceptée dans votre famille. Ça peut aussi dire ça. Vous voulez qu'on parle de la famille, bon. On a ici le rat avec... Enfin, l'aide en fait, c'est la carte de l'aide. Pourquoi je dis le rat? On a la carte de l'aide, des nouvelles, ok. On a la carte ici du chemin de la voie de la destinée. Ok, donc là, clairement, on nous parle de personnes qui vont peut-être vous aider. Ou alors, vous allez vous aider les gens. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, dans le roi de bâton ici, il y a vraiment une impression d'aider les plus faibles. Donc, il y a vraiment ce truc peut-être dans vos relations de couple, de vouloir aider les gens, de vouloir les soutenir, de vouloir les sauver, vous voyez? Donc, il peut y avoir un peu cet aspect-là dans votre future vie sentimentale. Ça peut nous parler aussi, comme je vous disais, de soutien entre vous deux. Que vous êtes la souris et que lui la tortue, par exemple, vous voyez? Que lui-même, en fait, ça peut être une personne qui va vous aider à reprendre goût à la vie, à re-avoir de l'espoir dans plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être justement lui qui va vous aider justement à réavoir ce goût pour la vie, ce goût pour l'amour, etc. Là, on parle de nouvelles, donc on nous parle de communication. Ici, on nous parle de communication, donc peut-être que ça peut être de la communication à distance, par téléphone, etc. Vous voyez comme ça vous parle. Et on nous parle de destinée. Que là, le chemin est tout tracé. La voie, elle est totalement claire. Il suffit juste de marcher et de suivre la direction, clairement. Donc, dans votre vie sentimentale, les choses vont s'éclaircir vraiment. Allez, on va terminer. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Ouais, il y a 3 cartes. Allez, je veux 2 cartes et après une dernière pour terminer. Oh, on a le côté financier. Tout à l'heure, je vous disais peut-être qu'il y a le côté financier qui impacte votre vie sentimentale. Est-ce que c'est parce que vous gagnez beaucoup d'argent, par exemple, et du coup, vous avez peur que des personnes viennent avec vous pour ça? Est-ce que justement, c'est parce que vous ne gagnez pas assez et vous avez honte, entre guillemets? Ou est-ce que tout simplement, ça parle d'abondance, ça parle de donner et de recevoir? Ça parle aussi peut-être juste d'équilibre comme ça. Peut-être que vous avez plus du mal à accepter qu'à recevoir qu'à donner. Voilà. C'est déjà ce que je disais tout à l'heure, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a les discussions.
Là, clairement, on a beaucoup de communication dans votre avenir sentimental. Peut-être que justement, ça va prendre du temps de vous mettre en couple avec cette personne. Ça va vous prendre du temps parce qu'il va falloir discuter, il va falloir vraiment communiquer, il va falloir apprendre à se connaître. Ça va être très important pour vous. Peut-être même que l'argent va avoir un impact dans une discussion. Peut-être que vous allez en parler. C'est pour ça qu'on parle de l'argent et de la discussion. La divise, ça peut être aussi les commérages, les amis. Hein. Ça peut être aussi les gens de votre entourage qui vont un peu piapiailler. Donc attention à ça. On va prendre une dernière carte. Voilà, on a 2. Allez, une seule carte pour terminer le tirage. Et ben dis donc. Oh, on a la carte du choix, de la décision ici. Hein. Bon, clairement, j'ai l'impression que les cartes seront entre vos mains au niveau sentimental. Hein. J'ai vraiment l'impression que va falloir que vous acceptiez des choses, qu'il va falloir peut-être même que vous fassiez des concessions aussi peut-être. Hein. Voilà, donc va falloir communiquer sur des choses qui vont être importantes pour vous, sur les valeurs qui sont très importantes dans votre couple, dans votre relation, dans votre vie aussi de manière générale. Et j'ai l'impression ici qu'il va vraiment falloir que vous preniez la décision de suivre la voie en fait. Hein. C'est vraiment faire un choix. C'est ce que je vous dis tout à l'heure avec l'indécision ici qui était derrière. C'est vraiment, va falloir que vous preniez un choix, va falloir que vous preniez une décision. Et cette décision-là va permettre de découler, d'avoir une belle relation, quoi. Parce que vous allez choisir cette personne-là, vraiment, profondément, quoi. Donc voilà. Bon, on va terminer avec des petits conseils, voilà. Je ne sais pas si elle voulait sortir la carte, mais non. Elle ne voulait pas sortir. Au niveau sentimental, quel est le conseil qu'on veut vous donner ? Là, on vous dit, vivez dans un état constant de gratitude. Donc, soyez reconnaissant de ce que vous avez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la 4 et la 5 de coupe. C'est qu'il peut y avoir un peu ce truc de « je ne reconnais pas la chance que j'ai d'avoir cette relation, d'avoir cette personne-là ou d'avoir cette vie-là parce que je suis trop concentrée sur le passé, sur ce que j'ai vécu, sur ce qui était compliqué, sur la perte, sur ce qui me manque, etc. » Donc là, on vous dit comme conseil, il va falloir vous montrer reconnaissant pour ce que vous avez. Que vous vous satisfaisiez de ce que vous avez. Et ensuite, on vous dit... oui, c'est un peu... prends toujours du recul, concentre-toi sur toi, prends du temps pour toi avant de donner une réponse. Donc finalement, vous voyez, il y a encore cet aspect de choix, de décision ici. De prendre de la hauteur pour prendre une décision. Donc j'ai l'impression que votre relation, enfin votre vie sentimentale va vraiment être impactée par une décision que vous allez prendre et qui va vraiment être une décision mûrement réfléchie. C'est ce que je vous disais, vous, c'est beaucoup dans le mental. C'est vraiment beaucoup dans... ok, j'intellectualise d'abord et après je vois. Enfin voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui mettent un petit j'aime, un petit commentaire. D'ailleurs, je les lis tous et je vous remercie. Je remercie vraiment tous ceux qui mettent un petit commentaire parce que ça permet de faire remonter ma vidéo, d'avoir un peu plus de vues aussi. Donc merci beaucoup, même si c'est juste pour commenter votre choix, ça me fait plaisir quand même parce que je vois que vous voulez vraiment me soutenir, donc merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.